Bonjour, c'est Pierre de Fighting Flow. Bienvenue dans cette 18e vidéo de cette série acupuncture. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler du méridien de la vessie qui commence dans le creux de l'œil, qui va monter le long du crâne et puis qui, ici à l'arrière, va créer une figure assez particulière puisque on va avoir deux branches qui descendent ici le long, les deux branches noires qui descendent le long de la colonne vertébrale, donc de part et d'autre. On voit les deux lignes ici avec la séparation, et puis une branche et une autre branche. Vous avez le méridien gouverneur, qui est à l'arrière, qu'on avait vu dans une vidéo précédente, en jaune, avec des points rouges. Et donc, comme je le disais ici, les deux branches du méridien de la vessie. Donc, on va voir tout ça en détail, y compris avec le petit zigzag ici, toujours, de ce méridien vessie. Et vous voyez les branches qui descendent ici, donc noires, qui descendent ici, qui font un petit stop ici au niveau du creux du genou, et puis qui descendent encore le long de la cheville, donc à l'arrière mollet, et puis passent sur le côté, et vont se terminer, donc en passant ici autour de la malléole, vont se terminer dans le creux, dans le coin de l'ongle du petit orteil. Donc fin du méridien de la vessie. Donc on va voir ça un peu plus en détail donc dans la vidéo pour l'exercice, donc où on va faire le rhinocéros bois à la rivière. Pour ce qui est de la forme, on va voir le brosser du genou. Et donc pour le brosser du genou, je vais reproposer de connecter le point gros intestin, donc qui commence au niveau de l'index, et on a le point 5 qui passe dans la tabatière ici. On va connecter avec les points 1 et ou 2, moi j'aime bien les deux, mais point 2, un peu sous la clavicule ici, du poumon. Donc on va établir une connexion entre la main et l'épaule pour ce qui est des brossés du genou. Donc ça c'est pour la forme. Alors, intestin grêle 3, puisqu'on pousse, donc intestin grêle qui passe dans le long de, que je ne me trompe pas, l'auriculaire, avec son point 3 dans le creux ici, que l'on va visualiser comme point de sortie de l'énergie de la main qui pousse devant. Alors, ça c'est pour la forme, pour le massage. En remerciement pour les élèves qui me soutiennent sur Patreon, on va parler de l'intestin grêle 18. Et en fait, on va masser, alors on ne va pas très bien le voir ici, mais vous avez le point intestin grêle 18 qui est dans la joue, on ne le voit pas très bien, mais voilà, je vous indique, on va travailler sur la joue des deux côtés, et donc plus spécifiquement sur ce point 18 de l'intestin grêle. Voilà, je vous souhaite un bon cours, et on se retrouve tout bientôt pour la vidéo 19 de cette série acupuncture. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette série médecine chinoise et acupuncture à revoir la première section de cette forme longue avec une emphase particulière sur les points d'acupuncture et les principes généraux de la médecine chinoise. Alors, merci beaucoup de me suivre ici sur YouTube. Ça m'aide beaucoup si vous likez la vidéo, si vous la partagez ou si vous mettez vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir la démarche plus loin, vous avez un lien ici en dessous dans la description où vous allez trouver le compte Patreon. Et sur le compte Patreon, vous avez accès à la deuxième section, la troisième section et d'autres contenus que je ne mets à disposition que sur Patreon, comme la série Énergie, comme la série Connexion des mains, et tout ça sans publicité. Alors, nous allons commencer le cours avec un exercice d'échauffement. Aujourd'hui, nous allons voir le rhinocéros bois à la rivière. On va d'abord faire l'exercice et puis après, je donnerai des indications sur les points d'acupuncture. Et plus précisément, aujourd'hui, nous allons parler du méridien de la vessie. Ensuite, je montrerai le mouvement suivant, donc dans la première section de cette forme longue. On verra le brosser du genou et de nouveau des points d'acupuncture. Et pour terminer, pour remercier mes élèves qui me soutiennent sur Patreon, je leur donnerai un automassage. Aujourd'hui, on parlera du gros intestin 18 dans cet automassage. Alors, on va commencer par faire l'exercice. On va faire le rhinocéros bois à la rivière. Alors, on va y aller en douceur, puisque c'est votre premier mouvement. Donc, on va aller très doucement. On va mettre les jambes, on va garder les jambes tendues, ce qui est rare dans les exercices d'échauffement. On le fait en général quand on veut étirer l'arrière de la jambe. Donc ici, on va garder les jambes tendues et on va les placer à 90 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir un pied ouvert 45 degrés si on regarde face à soi, un pied ouvert 45 degrés et l'autre ouvert 45 degrés dans l'autre sens. Le pied arrive à peu près à moitié comme ceci
de l'autre pied. On va garder les jambes tendues et on va joindre les dos des mains comme ceci dans le dos. Et puis on va descendre en gardant les jambes tendues vers le genou. On va jusqu'où on peut et puis on remonte. Donc sans forcer, on regarde devant soi et on va souffler de manière explosive par la bouche. On va le faire 10 fois. Donc on descend vers le genou, on inspire par le nez, on va en douceur, on remonte et on explose. Par la bouche, on expire avec vigueur. On descend vers le genou, on remonte. On va jusqu'où on peut, donc sans forcer. Le principe, c'est d'étirer ici doucement. Votre souplesse peut varier en fonction de votre âge, votre entraînement et plein d'autres choses. La santé de vos organes d'ailleurs aussi. On va encore le faire 2 fois. Plus vous êtes souple, plus vous pouvez aller vers le genou, voire juste même toucher le genou. Une dernière fois. Et remontez. Mais ne vous mettez pas, relâchez un instant, ne vous mettez pas cette pression. Il faut avant tout descendre vers le genou, on va jusqu'où on peut. On étire sans forcer. Alors on reprend avec les pieds à 90 degrés de l'autre côté. De nouveau on joint les poignets comme ceci, on descend et on va vers le genou. Gardez les jambes tendues, expirez. Inspirez par le nez, montez, expirez. Inspirez par le nez, on descend. 4, 5, 6, 7, 8, et encore 2 fois, 9, et le dernier. Et relâchez un instant. Alors, quelques indications par rapport donc au méridien de la vessie qu'on va étirer ici. Une petite indication annexe. On va placer les dos des mains comme ceci, en étirant les poignets. Forcément, comme on a vu, comme je l'ai montré d'ailleurs aux élèves qui me soutiennent sur Patreon, on a des exercices pour étirer les poignets. Mais ici, on va le faire dans l'exercice également, puisqu'on joint les dos des mains comme ceci. Quand vous étirez le poignet, forcément, vous étirez l'articulation, mais vous étirez aussi notamment le gros intestin qui commence au début de l'index, ici sur le coin droit, et qui remonte le long du bras, dont on avait vu d'ailleurs le GI 11 ici dans une vidéo précédente. Donc quand vous étirez le poignet, vous étirez aussi le méridien du gros intestin. Alors on ne va pas parler du méridien du gros intestin, aujourd'hui on va parler du méridien de la vessie. Alors la vessie, le méridien commence au coin de l'œil à l'intérieur, remonte le long du crâne, et quand il arrive à la base ici du crâne, au sommet de la colonne vertébrale, il se divise en 2 branches. Il y a une branche qui descend de part et d'autre de la colonne vertébrale, qui fait un Z ici au niveau du bas du dos, et puis qui part dans les jambes. Il y a une autre branche donc, qui se divise ici à la base du crâne et qui descend en parallèle le long du dos. Les 2 branches vont se rejoindre au point 40 dans le creux du genou ici à l'arrière. Continuez à descendre le long du mollet et au dernier moment, faire 2 points ici sur le côté à la malléole de la cheville et se terminer dans le petit orteil sur le côté externe, donc sur le bord externe du pied, se termine le méridien de la vessie avec le point 67. Vous avez vu, c'est un méridien qui est très long avec beaucoup de points. Alors quand on étire, en gardant les jambes tendues, on va évidemment étirer tout l'arrière de la jambe comme ceci. Et comme on tire les orteils vers le ciel, on va étirer jusqu'au bout du méridien. Donc on peut voir cet exercice comme un très bon moyen d'étirer la partie du méridien de la vessie qui se trouve derrière les jambes, mais également ici, bien au niveau des lombaires, ça étire légèrement aussi. On a ce zigzag ici des branches qui passent le long de la colonne vertébrale. Donc un long méridien à étirer avec ici un bel exercice, le rhinocéros bois à la rivière.
Alors nous allons maintenant poursuivre avec l'étude de la forme. Je vais reprendre la forme depuis le début et puis nous allons rajouter les brossés du genou. Donc le premier brossé du genou, il y en aura plusieurs puisqu'on va d'abord le faire à droite. On mettra jouer du pipa et puis à droite, on ira de l'autre côté, faire un brossé du genou à gauche et puis on reviendra pour faire à droite 2 fois. Donc ça veut dire que vous allez trouver 5 brossés du genou dans la première section et on retrouvera le brossé du genou plus tard. Donc c'est un mouvement qui est important. Alors on va commencer la forme ensemble. Donc d'abord on fait la forme ensemble, je montre le mouvement et puis on rajoute les points d'acupuncture. Donc on va commencer pieds joints, jambes tendues. On va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Donc je vous renvoie vers les premières vidéos, souvenez-vous, P11, 30 VB, montez les mains, mètre cœur 8 ici dans le creux et puis ramener, retrouver P11, 30 VB et puis partir à droite avec le soulevé du manteau. Fléchir, mettre cœur 7 ici des deux côtés, poser le talon à largeur d'épaule devant, pareil, panne, retrouver P11, 30 VB, et puis les 3 tantiennes alignés ici, ou le méridien concepteur Renmai, pourquoi pas, double hanpan ici, puis ça ramène le pied gauche fin de mouvement, on fait l'œil, on vient rechercher ici une belle connexion tantienne inférieure, et puis on fait jai, ici on retrouve les connexions intestin grêle, poumon, maître cœur, poumon, on recule, on tourne les doigts vers le ciel et puis on fait on avance avec les points 3 de l'intestin grêle, on recule majeur au creux du coude, donc MC9, on va chercher l'intestin grêle 7 avec P11, et puis on pousse ici avec intestin grêle 3, on recule majeur au creux du coude, pousse sur l'avant-bras, donc le symétrique poisson yin-yang, et puis on fait le simple fouet, on s'oriente vers l'ouest avec une largeur d'épaule, on ramène le pied droit en fin de mouvement, intestin grêle ici, GI4, P1, pourquoi pas. Et puis on s'oriente vers le nord, on va monter les mains, et puis on fait l'œil, prendre une balle, avancer le talon droit devant, pareil, coup de coude, ici, mètre cœur 7, GI11, et puis on avait vu la grue blanche la dernière fois. S'orienter vers l'ouest, bien étirer le méridien du foie, 1, 2, 3, 4, et puis terminer ici avec la grue blanche, déploie ses ailes. Alors, je vais d'abord montrer le mouvement. Aujourd'hui, on va rajouter les brossés du genou, le brossé du genou, le premier. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez retrouver cet enseignement dans les cours complets. Vous avez aussi la série correction et vous avez aussi la série application d'ailleurs où je montre les mouvements. Alors, tout ça sur YouTube gratuitement. Donc on est dans la grue blanche, ça veut dire que j'ai mon pied droit qui est orienté, pas tout à fait au nord, pas tout à fait au nord-ouest, juste entre les deux. J'ai juste une ligne entre les talons, donc pointe et talons, en direction ouest. J'ai la main gauche ici bien loin devant et j'ai la paume droite tournée vers l'extérieur. J'avais proposé mètre cœur 9, vésicule biliaire 1 au coin de l'œil ici. Alors, on va commencer par prendre une balle. Donc, on va faire une rotation comme ceci, comme si on tournait un gouvernail. Et on va prendre le temps de prendre une balle ici. Ensuite, on va étirer la main droite vers l'arrière, fléchir. On garde le regard tourné vers l'ouest. On avance le talon gauche à largeur d'épaule, en même temps que la main droite arrive ici à l'arrière. Et puis, on va basculer tout le poids à l'avant, brosser le genou, donc nettoyer devant le genou et pousser devant avec l'intestin grêle 3, ici, comme on a vu précédemment. Boum. Et on termine le brossé du genou comme ceci. On a une main ici bien arrondie et on a une main ici bien loin, en face de l'épaule. On reprend. Je vais le montrer de l'autre côté. Comme ça, vous le voyez des deux côtés. Grue blanche. Je commence par prendre une balle. Je tire la main droite vers l'arrière, je fléchis, j'avance le talon gauche. Et puis, main à l'oreille, brosser le genou, en même temps avancer. Ramener le pied droit fin de mouvement pour qu'il soit à 45 degrés, donc orienté nord-ouest. Et je pousse loin devant l'épaule. Mon tantien vient se visser ici dans le genou gauche. Alors voilà pour le mouvement. Je donne quelques indications au niveau point d'acupuncture. Quand je prends la balle, et chaque fois qu'on va prendre des balles comme ceci, je propose de connecter point 8 mètres cœur, point 8 mètres cœur. C'est-à-dire d'avoir une conscience du creux des mains. Pour que quand vous tourniez, d'ailleurs vous pouvez faire des exercices comme ceci, tournez autour des points mètre cœur 8, comme si vous aviez une balle ou comme si vous aviez un bâton ou un lien qui connecte les deux points 8.
comme ceci. Donc ça, c'est la première partie. Je suis dans la grue blanche, je le montre de face. Première chose, je tourne et je connecte mes points 8. Ensuite, on va étirer la main droite vers l'arrière et je prends déjà contact avec maître cœur. Je prends intestin grêle 3 ici en considération. Je vise devant avec mon intestin grêle 3. Je suis vigilant du coude. Le coude doit rester à la hauteur de l'épaule. Le coude ici peut être une arme de défense très intéressante, soit d'un coup de coude, soit d'un coup de coude comme ceci de côté, soit d'avancer. Je vous envoie vers la série application. Pour cela, avancez le talon devant, ramenez la main droite à l'oreille et puis poussez devant. Alors ici, on va faire une connexion de points qu'on connaît déjà. Tan Tien, genou, on avait vu ça dans l'œil. On retrouve ici très fort cette connexion dans tous les mouvements, mais je vous propose d'insister ici là-dessus. Je vous propose maître cœur 9. J'aime bien avoir le majeur qui tire devant. Donc je suis vigilant ici de mon méridien du maître cœur qui tire devant et je pousse avec l'intestin grêle 3. Vérifiez que vous avez la main droite devant l'épaule et donc pourquoi pas faire la connexion comme je l'ai proposé G4, P1, P2 ici pour être sûr que vous avez la main en face de l'épaule. Je le refais dans le sens de la forme. Donc j'ai commencé au nord ici. J'ai ma grue blanche qui est tournée par ici, mon pied droit un peu moins que nord-ouest. Pointe du pied posée, j'étire mon méridien foie. Je vais reculer un peu comme ça, vous voyez bien. Je commence par prendre la balle, je visualise les points 8. J'étire vers l'arrière, je commence déjà à penser à coude et intestin grêle 3. Je pose le talon devant, je ramène la main à l'oreille. Je vise avec mon maître cœur 9 devant moi. Je ramène le pied droit et je pousse devant l'épaule. Intestin grêle 3, G4, P1 par exemple. Une manière de voir les choses, Tan Tien, genou. Voilà. Relâchez un instant. Voilà une suggestion de points d'acupuncture sur lesquels se concentrer dans ce mouvement ici du brosser des genoux. Vous pourriez rajouter d'autres éléments. Le principe ici, c'est d'être capable d'amener votre conscience à différents endroits pendant la pratique de la forme et de progressivement visualiser les trajets énergétiques des méridiens. Et donc le chi qui circule dans les méridiens, visualiser les points d'acupuncture, c'est tout le point de cette série ici que je vous remercie de suivre. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi ici. Je vais donner un massage maintenant, un automassage pour le point intestin grêle 18 qui se trouve au niveau du visage. Je donne ça pour mes élèves qui me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez trouver cette vidéo sans publicité, je vous invite à cliquer ici sur le lien qui vous emmène vers le compte Patreon. Merci beaucoup de me suivre. On se retrouve tout bientôt pour un prochain cours.